Salam alaikum wa rahmatullah, chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer le chapitre concernant la reproduction sexuelle chez les spermatozoïdes ou bien chez les plantes à fleurs. Plus précisément, la reproduction chez les angiospermes. Nous avons déjà parlé de ces organes reproducteurs. Nous avons des organes reproducteurs mâles ou bien l'étamine. L'étamine est composée d'un filet qui porte l'antère. La coupe transversale au niveau de l'antère montre qu'il est composé de deux loges. Chaque loge, c'est ça le loge, chaque loge est composée ou bien contient de sacs polliniques remplis de grains de pollen. Ces sacs peuvent disséminer ou bien libérer les grains de pollen à travers ces fentes de désistance, une sorte d'éclosion qui permet de libérer les grains de pollen après maturité. Bon, le sac embryonnaire, la structure est la suivante: un grain de pollen, un épiderme externe, une assise mécanique protectrice et une assise nourricière qui nourrit les pollens et aussi les cellules mères des pollens. Pour les organes reproducteurs femelles, il s'agit du pistil. Il est composé de trois constituants, le stigmate en haut, le style et l'ovaire. La coupe transversale ici au niveau de l'ovaire montre qu'il est composé de plusieurs carpelles, souvent de plusieurs carpelles. Rarement qu'on trouve qu'un ovaire est composé d'un seul carpelle. Bon, la coupe transversale est celle-là. On trouve dedans un sac embryonnaire, et c'est ça l'essentiel. On va voir pourquoi. À l'intérieur, il y a ce sac embryonnaire se trouve à l'intérieur d'un ovule, et l'ovule à l'intérieur du carpelle, et on a le placenta, c'est celle-là qui relie l'ovule au reste de l'ovaire. Bon, la structure est là. L'ovule observé au microscope, la chalasse, jouéza, structure cellulaire, des cellules mères qui vont donner le sac embryonnaire, le tégument, c'est une membrane protectrice. La nucelle, sorte de membrane nourricière, et micropyle ou la naqir, l'orifice ou bien l'ouverture qui permet la pénétration du tube pollinique en cours de la pollinisation. On va voir ça après. Résultat, c'est cette structure-là. Bon, maintenant on va aborder la gamétogénèse chez les angiospermes. Gamétogénèse ou bien la formation des gamètes. تشكل الأمشاج. On va commencer par les gamètes mâles ou bien les gamétophytes mâles, les grains de pollen qui portent le gamète mâle. Bon, le schéma suivant représente les étapes de la gamétogénèse chez les angiospermes. Interpréter le schéma, déduire les étapes et schématiser le grain de pollen qui est le résultat de cette gamétogénèse. Bon, ce schéma indique la cellule mère qui est diploïde de zin, c'est-à-dire diploïde. Bon, elle est déjà là. Il y a diploïde. Diploïde ثنائية الصيغة السبغية. تكون les chromosomes en forme de paire. Chaque paire est composée de deux chromosomes identiques. Si on prend comme exemple 2n égale à 4, les chromosomes, on peut les représenter comme ça. Le premier paire et le deuxième paire. Et cette cellule mère subit une méiose, un premier type de division dont le rôle est la réduction de la formule chromosomique ou bien ce qu'on appelle le karyotype. On parle de deux divisions. La première est réductionnelle, la deuxième est équationnelle. Le résultat est 4 microscopes à n chromosomes, c'est-à-dire haploïdes.
haploïde. Il est qu'un عندي هنا 2n égale à 4, et ici, on va obtenir n égale à 2, pardon, égale à 2. Chaque microspore va subir la mitose pour se multiplier, ce qui donne 2 cellules, et une différenciation pour obtenir la forme finale mature du grain de pollen. C'est celle-là. Chaque grain de pollen est constitué de 2 types de cellules. Cellules reproductrices ou bien génératrices en plus d'une cellule végétative. Bon, les étapes, on peut les schématiser comme suivant. La cellule mère diploïde à 2N au niveau du sac pollinique subit la méiose pour donner 4 microscopes haploïdes. Chaque microspore subit une mitose plus une différenciation pour obtenir 4 grains de pollen. Chaque grain de pollen est constitué de 2 cellules, cellules reproductrices dans le noyau, et celui-là est cellule végétative dans le noyau, et celui-là, les deux cellules sont entourées par 2 membranes, l'intine et l'exine, comme montre le schéma suivant. On a la cellule reproductrice ou bien génératrice qui se trouve à l'intérieur de la cellule végétative dont le rôle est la nutrition de la cellule reproductrice. Le cytoplasme, le noyau, comme chaque cellule, n'importe quelle cellule, les 2 cellules sont entourées de l'intine, le ghisha dakhili, et l'exine, le ghisha khariji. D'un endroit à l'autre, on trouve un pore qui va permettre la germination de ce fameux grain de pollen, un des grains de pollen observés en microscope électronique, sous microscope électronique. D'abord, on va parler de la gamétogénèse pour la formation du gamétophyte femelle ou bien le sac embryonnaire. La même chose, on va exploiter ce schéma. Au début, une cellule mère qui se trouve au niveau du sac embryonnaire qui va se former ultérieurement. La cellule mère qui va subir une première division. La première division, c'est celle-là, c'est la méiose, pour donner 4 cellules. Bon, après cette étape, on obtient des mégaspores. Des microspores, des mégaspores, dont 3 dégénèrent et 1 reste, pour terminer la division. Quelle division? C'est la mitose, pour la multiplication, donnant en premier temps 2 cellules, puis 4, puis 8. Donc, on a 3 mitoses. Pour le gamétophyte mâle, qu'on a une seule mitose, une seule division, on a 3, 1, 2 et 3. Pour obtenir à la fin la structure finale du sac embryonnaire composé de 8 cellules. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles sont les suivants. C'est ça le sac embryonnaire. Elle est composée d'une cellule principale, c'est l'oosphère, c'est le gamète femelle, entouré de 2 synergides, khalaya musa'ida ou la murafiqa. Le pôle opposé, on trouve 3 autres cellules qu'on les appelle les antipodes, khalaya al-mu'akisa. Au centre, on a 2 noyaux
de la cellule centrale du sac embryonnaire. Donc 7 plus 1 donne 8 cellules. Observé au microscope électronique, on voit cette observation. Nous avons l'oosphère, les cellules, les synergides, on a les antipodes, on a au milieu le sac embryonnaire. Bon, comme remarque, la gamétogénèse comprend deux types de division cellulaire dont les étapes et le rôle sont différents, comme il est récapitulé dans ce tableau. On a le schéma, on a le tableau. Chaque cellule mère, pour la mitose, chaque cellule mère donne deux cellules filles identiques du point de vue karyotype, de zen, d'ozen. Et la cellule mère donne 4 cellules, mais haploïdes, un seul N. Bon, le tableau. La mitose. Le rôle est la multiplication des cellules. C'est pour cela une cellule mère donne deux cellules filles semblables, dans le but de la conservation du nombre des chromosomes, le nombre chromosomique. Et là, concernant la méiose, le rôle est la formation des gamètes et plus précisément la réduction du nombre chromosomique. Une cellule mère donne 4 cellules filles différentes de la cellule mère. La cellule mère, bien évidemment, 2 N. Les cellules filles, un seul N. La réduction du nombre chromosomique. La conclusion, ce schéma montre une comparaison entre les deux gamétogénèses. Gamétogénèse mâle, on a la gamétogénèse femelle. On dit la méiose, c'est évident pour réduire le nombre chromosomique. Et en plus, on dit la mitose. La différence, c'est que pour la gamétogénèse mâle, une seule mitose, plus la différenciation, pour avoir un grain de pollen. Bien sûr, chaque microscope va subir la même chose. Le résultat, c'est un grain de pollen x 4. Chaque microscope donne un grain de pollen. Ici, nous avons 4 mégaspores, mais 3 dégénèrent et un seul reste pour subir 3 mitoses et la différenciation pour donner le fameux sac embryonnaire. Et c'est ça le résumé. Bon, on s'arrête là et à la prochaine capsule. Bon courage, j'attends vos questions sur le groupe WhatsApp.